Dire de plus dans cet endroit en effet magnifique, dans ce cirque magnifique mais éprouvé par les événements naturels. Et que dire de plus après vos mots dans cette belle langue, dans ce beau français avec un si beau phrasé. Et une telle conviction qui est celle, je n'en doute pas un seul instant, de tous les maires que j'ai rencontrés hier soir et qui sont mobilisés sur le terrain. Et je veux vous saluer toutes vos équipes municipales, tous vos personnels qui sont à pied d'œuvre depuis les effets du cyclone. Saluer évidemment le président du conseil départemental qui connaît bien ce territoire. Monsieur le sénateur, on est chez vous ici. Merci d'être là, merci madame la députée. Saluer évidemment les représentants de l'État, le préfet et le sous-préfet, parce que vous l'avez dit, l'État, à travers ses services, à travers la gendarmerie, à travers les armées, à travers les services de la préfecture, tous ces services sont mobilisés sur le terrain. Et au fond, l'État qui est incarné souvent par l'uniforme, nous l'avons vu il y a un instant, en saluant l'ensemble des troupes qui sont venues en aide et qui continuent à venir en aide à la population qui est éprouvée. L'électricité est progressivement rétablie partout, mais il y a, nous l'avons vu hier à Saint-Benoît, nous le voyons ici à Salazie, il y a encore du travail à faire et dans les heures qui viennent, je pense que chacun aura accès à cette électricité, mais il y a incontestablement du travail à faire. Nous sommes dans un endroit magnifique, un joyau de la France, de sa culture, donc il faut veiller à ce que vous gardiez ce label de plus beau village de France, vous me le disiez en arrivant ici. Il faut venir en aide aux gens qui se retrouvent sans domicile. J'aurai l'occasion de rencontrer le monde agricole et le monde économique aujourd'hui. C'est vrai que nous mobilisons l'ensemble des dispositifs qui existent et ces procédures que vous connaissez malheureusement ici de catastrophes naturelles, de calamités agricoles, en veillant à ce que ces dispositifs se mettent en œuvre le plus rapidement possible et soient efficaces, parce que vous êtes encore en train de panser les plaies, les blessures du cyclone précédent, donc il faut veiller à ce que ça marche. Nous mobilisons le fonds de secours du ministère des Outre-mer, que vous connaissez, vous l'avez rappelé tout à l'heure, là aussi en veillant à la plus grande efficacité, à la plus grande rapidité. Et j'ai annoncé ce matin sur les médias que nous allions mobiliser un fonds spécial de 200 millions d'euros pour venir en aide directement aux collectivités territoriales, aux collectivités locales. Hier, les besoins à Saint-Benoît s'évaluaient autour de 15 millions d'euros, ça sera sans doute plus. Le président du conseil départemental m'a remis un document qui évalue le coût des destructions, des dégâts causés par le cyclone. Ça sera vrai pour d'autres communes. Donc l'idée, c'est que ce fonds de secours permette très rapidement la reconstruction des équipements publics, notamment des écoles qui ont été touchées. Il faut que les dossiers remontent, mais ça va être le cas directement au préfet pour qu'on puisse mobiliser l'ensemble de ce dispositif. Je disais ce matin et hier au maire que sans doute en métropole, on n'a pas conscience encore aujourd'hui des dégâts. Les parlementaires, évidemment, monsieur le sénateur, vous m'avez interpellé, mais sans doute parce que l'actualité est lourde en Europe. Parce qu'il y a eu aussi le cyclone Chido qui a totalement détruit et rasé Mayotte. On a le sentiment qu'ici les choses sont moins graves. Elles sont moins graves évidemment sans aucun doute par rapport à Mayotte, mais elles le sont tout de même, elles sont graves. Il y a le coût évidemment financier, les destructions, ce que cela représente pour l'économie et pour l'agriculture. Et puis il y a un véritable coût moral à la population rayonnaise déjà éprouvée, vous l'avez rappelé, par un cyclone, par la sécheresse, par ces phénomènes naturels qui inquiètent. L'État est là, je reviendrai dans un mois, peut-être, j'espère revenir ici chez vous régulièrement, puis passer un jour des vacances, enfin, bien mérité, enfin non, je viens d'arriver, j'ai en train de parler de vacances à mon vacances. Oui, je n'en doute pas un seul instant, je reviendrai dans un mois pour faire un point très, très précis sur la mise en œuvre de ce que je suis en train d'annoncer.
parce qu'on a besoin d'efficacité, de réponse, pour créer vraiment les conditions de la confiance. Et puis, vous avez raison, il y a des éléments structurels, plus lourds, qui nécessitent un véritable plan de relance et de développement, Monsieur le Président, pour la Réunion. Je sais pouvoir compter sur le département comme sur la région et sur l'ensemble des collectivités, parce que les phénomènes dus au changement climatique vont s'accentuer. Sécheresse, fortes pluies, cyclones impactant brutalement dans des endroits particuliers. Donc on a vraiment besoin de se préparer, je pense évidemment aux défis posés par les ravines, à leur entretien, à leur déblaiement, à leur nettoiement. Donc on a au glissement de terrain, ici vous êtes sur des structures, des terrains qui sont fragiles. Donc il faut être capable d'anticiper. Ça ne se fera pas en un jour. Il faut que l'État et les collectivités territoriales s'engagent véritablement dans un plan de long terme, parce que la Réunion fait face, évidemment, elle est loin de la métropole, mais elle est très proche dans le cœur. La Réunion est dans le cœur de tous nos compatriotes. Donc il faut qu'on soit capable d'anticiper ces phénomènes. En tout cas, je vous souhaite plein de force, plein de courage, mais vous en avez à vous, à votre équipe, et bien sûr à tous les habitants de ce territoire. Il y en a un peu partout, dispersés dans le cirque, et parfois très haut, et nous devons leur venir en aide. On va continuer à travailler ensemble et pour le bien commun. Je vous remercie tous. Merci.